découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Aucune charge n'avait été préalablement retenue. La CDRP, plateforme politique dédiée à la démocratie, à la réconciliation et la paix, rappelle à l'opinion nationale et internationale que son action pour la conquête du pouvoir d'État s'inscrit dans le cadre des principes démocratiques excluant de facto toute idée d'accession au pouvoir d'État par la force ou tout autre moyen non démocratique. La CDRP s'insurge contre ces dérives dictatoriales répétées du régime RHDP unifié, contraire aux principes élémentaires de la démocratie et de l'état de droit. La CDRP condamne ces nouvelles violations graves et prend dès à présent des libertés et des droits constitutionnels des citoyens injustement arrêtés. La conférence des présidents apporte son soutien ferme à l'ensemble des personnalités arrêtées, exige leur libération immédiate et prend dès à présent des mesures requises pour les assister sur le plan juridique et judiciaire. La conférence des présidents demande aux militants de rester sur le plan, de rester sereins, de ne pas se laisser distraire des axes prioritaires de la lutte, à savoir la réforme de la CEI, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires pour donner une chance à la réconciliation, la prolongation du délai de validité des cartes nationales d'identité arrivées à expiration et la gratuité des cartes nationales d'identité. La conférence des présidents invite les militants, sympathisantes et sympathisants à rester mobilisés et à l'écoute des mots d'ordre de la CDRP, fait à Abidjan le 24 décembre 2019. La conférence des présidents, le porte-parole Daniel Aka Aïzi. Ça va? Non, c'est tout, c'est bon. Vous avez évoqué la situation sociopolitique. Après la déclaration lue par le président de l'UPT, quelle est votre réaction suite au déroulement de ces
des événements durant ces 24 heures? Écoutez, les événements durant ces 24 heures interpellent toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, toute l'opinion nationale et internationale. Hier, il était prévu que le président Guillaume Soro puisse atterrir en Côte d'Ivoire parce que déjà ayant annoncé sa candidature, donc il était important pour lui de rentrer dans son pays en vue de mettre tout en œuvre pour sa campagne. Donc les partisans de son groupement politique et aussi les partis politiques qui le soutiennent ont mis en œuvre une mobilisation pour aller l'accueillir. Il faut noter que nous avons aussi été conviés à cet accueil, nous, membres de la CDRP, donc la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, dans laquelle fait partie le RACI, qui est un parti proche du président Guillaume Soro, et le MDCI. Donc c'est tout à fait naturellement que nous avons accepté de participer à cet accueil. Malheureusement, les choses se sont mal passées. Le président Guillaume Soro n'a pas pu atterrir, les militants n'ont pas pu accueillir leur leader et il y a eu des arrestations. Le président du RACI, membre de la CDRP, a été arrêté. Le président du MPCI, membre du RACI, a été arrêté. Donc le premier, c'était M. Soro Kanidji. Le deuxième, M. Félicien Sekongo, ont été arrêtés. Mais avec eux, les différents vice-présidents et les différents états-majors de leurs différents partis politiques. Il était important que la CDRP puisse donner de la voix. Il était important que la CDRP condamne ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, on est comme si nous étions dans un pays sans loi, dans un pays où il n'y a pas de démocratie. C'est comme si on était au Darfour, comme si on était en Corée du Nord. C'est hallucinant ce qui arrive. Donc aujourd'hui, il était important que nous puissions donner de la voix. Et derrière cela, et vous l'avez entendu, nous lançons l'appel à tous les militants, tous les Ivoiriens, de rester en tout cas mobilisés et de ne pas se détourner de toutes les questions qui sont la CEI qui doit être réformée, les pièces d'identité qui sont arrivées à expiration et qui doivent être renouvelées, dont nous demandons la gratuité totale pour l'établissement de ces pièces, et bien entendu le troisième mandat anticonstitutionnel. Donc ces questions-là doivent être remises à l'ordre du jour afin que les Ivoiriens soient tous sur la même longueur d'onde. Donc voilà un peu ce pourquoi nous avons fait cette conférence de presse. Alors, Monsieur le Président du club panafricain, que répondez-vous à ces Ivoiriens qui disent que la CDRP serait en panne de stratégie et que la CDRP serait cantonnée qu'à des déclarations à un point fini? À ces Ivoiriens-là qui désespèrent, que pouvez-vous leur dire pour leur remonter le moral? Ses responsabilités face aux dérives de ce régime. Donc la CDRP est au rendez-vous, en tout cas, des événements et de l'actualité en Côte d'Ivoire. La CDRP se prépare à donner des mots d'ordre afin que les Ivoiriens puissent prendre leurs responsabilités face à ce qui est en train de se passer. Nous sommes à pied d'œuvre. Vous l'avez vu, nous avons produit une déclaration face au comportement du régime de M. Ouattara. Nous avons condamné les arrestations, nous avons condamné le fait que M. Guillaume Soro soit de façon extraordinaire devenu un réfugié, alors que l'article 22 de la Constitution que M. Ouattara a fait écrire par ses camarades dit qu'il est inadmissible, sinon il est condamné pour un Ivoirien d'être contraint à l'exil. Donc un Ivoirien ne doit pas être contraint à l'exil. Donc effectivement, la CDRP est en train de travailler pour que les Ivoiriens puissent définitivement sortir de cet environnement-là. D'accord. Monsieur le Président, à quoi devons-nous nous attendre par rapport à tout ça, par rapport au déroulement de ces événements? À quoi devons-nous attendre? Devons-nous nous attendre de la part de la CDRP concrètement? Concrètement, nous, dans les jours à venir, nous allons annoncer des actions à mener. Je ne le dirai pas aujourd'hui. Je ne suis pas aujourd'hui porte-parole de la CDRP. Je suis membre de la conférence de présidents. Mais je peux d'ores et déjà dire que les Ivoiriens doivent s'apprêter pour qu'ensemble, nous puissions prendre nos responsabilités et que toutes ces dérives puissent s'arrêter une fois pour de bon. Et ne craignez-vous pas la répression du pouvoir en place? Écoutez, le pouvoir en place nous a déjà démontré que c'est un pouvoir répressif. Le
pouvoir en place nous a déjà démontré que c'est un pouvoir dictatorial. Le pouvoir en place nous montre déjà sa façon de travailler. Et nous allons adapter nos stratégies en fonction du comportement de ce pouvoir. Donc là-dessus, il n'y a pas de démonstration autre à faire. Donc c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. D'accord. Un dernier mot donc à l'endroit de tous ces Ivoiriens qui vous écoutent et qui espèrent en la CDRP. Ben, moi, je voulais dire aux Ivoiriens, déjà, je voulais leur souhaiter une très bonne fête de Noël qui se passe vraiment sous tension. Parce qu'il faut le savoir, un fils du pays a été interdit d'atterrir dans son pays. Il faut savoir que le président Guillaume Soro a des partisans qui sont nombreux derrière lui. Donc une partie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est lésée. Comme une partie de la Côte d'Ivoire a été lésée quand le président Laurent Gbagbo a été kidnappé et envoyé à La Haye. Une partie de la Côte d'Ivoire est lésée quand le ministre Charles Blé Goudé n'est pas parmi nous. Donc c'est M. Ouattara ajoute à son arc, sinon à son actif, toutes les négativités qui peuvent caractériser un pouvoir. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire aux Ivoiriens, c'est de rester serein et d'attendre les mots d'ordre qui vont découler de la plateforme qui aujourd'hui travaille en synergie avec les autres plateformes de l'opposition existantes. Donc une stratégie globale est en train de se mettre en place afin que toutes ces dérives puissent s'arrêter une fois pour de bon. Merci, M. le Président. C'est la libération. Ce qui urge actuellement, c'est la libération de nos frères qui ont été arrêtés depuis hier. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Et la CDRP demande à ce que le gouvernement met bas la terre pour libérer nos camarades qui sont pris depuis hier. Nous demandons au gouvernement de mettre bas la terre pour sauver la Côte d'Ivoire. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Juste, il faut savoir de quoi il s'agit. Jusqu'à hier soir, jusqu'à minuit, nous ne savions pas exactement ce qui s'était passé. Nous avons passé la nuit à rechercher les informations pour pouvoir faire ce matin et cet après-midi la déclaration que vous avez entendue. Parce que vous êtes journaliste, moi aussi je suis journaliste, on ne dit rien de ce qu'on ne sait. Donc nous avons voulu savoir les causes de ce qui s'est passé et pour réagir de façon juste et que nous ne soyons pas contredits plus tard. Peut-on dire que la CDRP est solidaire avec le président Soro qui va faire? Ah non, mais c'est ce que nous venons d'affirmer là. Ça ne peut pas se passer autrement. Ils sont membres de la coalition. Tous les mouvements, tous les partis politiques du président Soro, du candidat Soro, sont régulièrement à nos réunions. Ils sont très actifs aux activités, par les activités de la plateforme. Donc nous ne pouvons qu'être solidaires avec eux. Ce qui se passe contre eux, c'est une chose, c'est également la chose que nous la ressentons comme étant attentée contre nous-mêmes. Ne craignez-vous pas de subir aussi la rigueur de la loi du pouvoir en place? Mais pourquoi? Lorsqu'on fait la politique, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Nous réagissons par rapport au comportement des gouvernants. S'ils sont sages, nous le serons. Mais s'ils le sont moins, nous le serons également moins. Dernier mot à l'endroit des Ivoiriens. Mais je pense que les Ivoiriens, ils attendent nos mots d'ordre. Nous avons vu que lorsque nous avons annoncé les différents meetings, nous avons vu l'enthousiasme qu'il y avait en ville. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Et nous avons fait des reports. Et nous savons que lorsque nous allons fixer de nouvelles dates, que les Ivoiriens seront autour de nous. Alors, que pensez-vous alors des Ivoiriens qui disent que la CDRP et l'opposition en général est en panne de stratégie face à la répression au rouleau compresseur du pouvoir en place? Moi, personnellement, je n'ai pas encore entendu ça. Je n'ai pas encore entendu ça, mais je pense que ceux que j'ai rencontrés nous félicitent pour les différents meetings qui ont eu lieu, pour les différentes initiatives que nous prenons. Il est évident qu'en démocratie, il y a plusieurs types d'initiatives. Nous avons commencé par les meetings et par d'autres types d'actions. Et nous allons accroître au fur et à mesure, exploiter au fur et à mesure les différentes initiatives démocratiques que l'on utilise dans ce genre d'actions. Avez-vous des nouvelles du président Soro qui bafoue Guillaume en l'état actuel? Nous avons parlé avec tous les responsables des mouvements qui le soutiennent et nous avons dit qu'il se porte bien, qu'il a le moral et qu'il n'a aucun problème pour l'instant. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. J'espère que vous n'allez pas trop me bombarder. Non, on va pas passer là, on est appuyé. Tu peux faire ça. D'accord. C'est bon. D'accord.
Bonsoir, Monsieur le ministre, Monsieur le Président. À la suite des déclarations des différents présidents des différents partis politiques qui composent la CDRP, que souhaitez-vous ajouter et dire aux Ivoiriens? Tout simplement de demander aux Ivoiriens de ne pas avoir peur de ce qui se passe et que de se tenir prêt. La CDRP va leur indiquer des actions à mener et de ne pas avoir peur de que ce qui se passe. C'est pour ça que nous avons fait la CDRP, pour faire le changement au sein des actions démocratiques de notre pays. Et donc nous pensons que ce qui s'est passé doit nous instruire pour mieux travailler, affiner nos stratégies pour que plus que jamais la démocratie triomphe dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir foi en la Côte d'Ivoire, en la capacité de l'opposition de changer la donne dans ce pays? Mais vous verrez, d'ici 2020, vous allez voir, les résultats vont vous surprendre. Pour ceux qui sont encore pessimistes, mais la CDRP est confiante que la population ivoirienne nous soutient parce qu'elle n'en veut plus de ce qui se passe. Elle ne veut plus voir ce qui se passe. C'est pour cela que la CDRP est confiante et vous verrez le changement. Merci, Monsieur le Président. Merci. Voilà. Donc, chers amis internautes, vous venez de suivre la déclaration des différents présidents de la CDRP. Un compte rendu complet vous sera rendu sur PDCI TV. Restez connectés sur la chaîne officielle du PDCI RDA. Merci beaucoup. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.